L'automatisation des processus est l'un des aspects les plus cruciaux pour assurer le succès d'une entreprise. Vous ne voulez pas perdre de temps alors que vous pouvez automatiser différentes parties de votre activité et aujourd'hui nous allons découvrir un logiciel qui est vraiment utile dans ce domaine. Il s'appelle Zapier. Zapier est un outil d'automatisation sans code. Il vous permet de connecter différentes applications et de créer des déclencheurs pour spécifier que si un événement se produit, un autre événement suivra et ainsi de suite. En gros, cela permet de créer des flux de travail entre différentes applications et vous fait gagner énormément de temps. Bonjour à tous, je m'appelle Santiago. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons découvrir un logiciel vraiment sympa qui s'appelle Zapier. Je vais réaliser 2 tutoriels différents sur Zapier. Dans le premier, nous allons aborder certaines des fonctions de base de Zapier, comment comprendre les déclencheurs et les actions, comment connecter différentes applications. Et dans le deuxième tutoriel, on va aller un peu plus loin dans les fonctionnalités avancées de Zapier pour que vous puissiez mieux comprendre comment les utiliser et tirer le meilleur parti de logiciel. Comme d'habitude, je vais faire disparaître ma tête pour que vous puissiez voir mon écran et je vais vous guider pas à pas depuis la création de votre compte Zapier jusqu'à la mise en place de différents processus d'automatisation afin que vous compreniez mieux comment fonctionne le logiciel. On se retrouve à la fin. Zapier va nous poser quelques questions au début afin que nous puissions configurer notre compte de la meilleure façon possible. On peut choisir notre rôle dans l'entreprise. Disons qu'on travaille dans le marketing. Il nous demande aussi la taille de notre entreprise et il nous propose différentes applications en fonction du rôle et du secteur que nous avons sélectionné pour notre société. Je vais passer cette étape pour l'instant et on arrive sur la page d'accueil de Zapier. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons 14 jours gratuits pour essayer Zapier. Nous avons également mis quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous pour que vous puissiez utiliser la version payante. Mais pour l'instant, dans ce tutoriel et le prochain, nous allons découvrir tous les outils gratuits que Zapier propose. En gros, Zapier vous permet d'automatiser des tâches entre différentes applications et de les connecter entre elles. C'est exactement ce que nous allons faire. On peut le faire de plusieurs façons. On peut cliquer sur ce petit plus ici où il est écrit « Créer ». On peut aussi aller dans l'onglet Zaps et si on clique sur ce plus ici où il est écrit « Créer », on peut créer notre premier zap. Voici l'interface utilisée par Zapier. C'est une vue sous forme de liste. Tout en haut, on retrouve les déclencheurs qui lancent les événements à venir. On pourrait aussi utiliser le copilote, l'assistant IA. On peut décrire ce qu'on veut automatiser, mais pour ce tutoriel, on va d'abord le faire manuellement. Donc, si on clique ici sur le premier déclencheur, disons que lorsqu'on reçoit un email, on veut que quelque chose d'autre se produise, alors cliquons sur Gmail. Ici à droite, on peut choisir quel événement sera le premier déclencheur. Disons que le premier déclencheur sera la réception d'un nouvel email, donc il faut lier un compte à ce déclencheur spécifique. On peut aussi configurer d'autres éléments concernant le déclencheur. Par exemple, si on a des libellés, on pourrait les ajouter à ce déclencheur précis, le déclencheur de nouvel email, et on peut aussi le tester pour vérifier que le déclencheur est bien configuré. Et maintenant, pour la deuxième étape, disons que lorsqu'on reçoit un nouvel email, on souhaite qu'un nouveau document Notion soit créé et pour l'instant, on a aussi un compte Notion lié à ce processus d'automatisation. On peut le configurer davantage. Par exemple, on peut sélectionner la page parente dans Notion. Disons qu'on va choisir celle-ci. On peut ajouter un titre, du contenu, une icône et des couvertures. On peut ajouter n'importe quel titre qu'on veut, ainsi que du contenu. C'est en gros comme ça qu'on crée un processus d'automatisation vraiment rapide et facile. Vous pouvez ajouter d'autres actions en cliquant sur le signe plus en bas. Vous pouvez ajouter les applications qui sont ici à la maison. Vous pouvez ajouter des applications spécifiques dans cet autre onglet juste ici. On peut ajouter par exemple des contrôles de flux si on veut retarder certains processus ou les filtrer. Si on veut qu'ils se répètent, on peut créer une boucle à partir d'un texte. On peut ajouter d'autres éléments à notre processus d'automatisation. Disons qu'on veut ajouter un chatbot et vous pouvez aussi utiliser le copilote IA pour créer de nouvelles parties du processus. Revenons à la page d'accueil pour qu'on puisse créer un zap en utilisant le copilote dont je vous parlais. Si nous décrivons ce que nous voulons faire avec notre processus d'automatisation, disons que j'écris « Chaque fois que je reçois un email concernant une facture, je veux qu'un nouveau document Excel soit créé. » On peut l'envoyer. Le copilote va prendre quelques secondes pour créer un plan et comme vous le voyez, il a généré plusieurs étapes différentes à ajouter à notre processus d'automatisation.
Si on clique juste ici sur le signe plus, cela va être ajouté comme déclencheur. Puis la deuxième étape sera créée comme la seconde partie une fois que le déclencheur aura été activé. Pour l'instant, je n'ai pas de compte Microsoft allié à cet exemple précis, donc créons un autre. Disons que j'écris quand je reçois un email de réunion, je veux qu'il soit ajouté automatiquement à Calendly. Ajoutons le déclencheur, puis passons à l'étape suivante. Cliquons sur Continuer et j'ai déjà testé ce processus d'automatisation. Si je reçois un nouvel email à l'adresse que j'ai spécifiée ici, on va créer une réunion ponctuelle dans Calendly que j'ai juste là. Voici la réunion que le logiciel a créée et comme vous le voyez, c'est vraiment intuitif et facile à utiliser. Voilà en gros comment utiliser les bases de Zapier. Je trouve ce logiciel vraiment utile pour accomplir des tâches répétitives, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si vous devez planifier manuellement beaucoup de réunions, par exemple, ou si vous devez saisir de nombreux chiffres différents dans un Excel, vous pouvez utiliser Zapier pour automatiser certaines parties qui ne sont pas très amusantes à faire. Encore une fois, ceci est la première partie du tutoriel. Je vais faire une deuxième vidéo pour parler d'autres fonctionnalités de Zapier. Si vous souhaitez utiliser toutes les versions payantes, nous avons mis quelques liens affiliés dans la description ci-dessous. J'ai vraiment envie de lire tous vos commentaires ci-dessous aussi. Dites-moi quelles sont les façons les plus créatives dont vous avez utilisé Zapier ou si vous avez hâte de l'essayer. Encore une fois, je m'appelle Santeb. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous aimez ces tutoriels, pensez à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. À bientôt!